Bonsoir à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour la tranche info en direct sur votre antenne Canal 10 Télévision avec au programme de cette soirée Info 10, le journal local et régional qui sera suivi du Focus, une heure de débrief sur l'actualité. Ce sera après la coupure pub de 19, mais pour l'instant place au JT. Nous sommes le lundi 12 juin 2023, jour où le Sénat a adopté une proposition de loi en première lecture pour créer un cadre juridique à l'utilisation des technologies biométriques de reconnaissance faciale, une expérimentation qui devrait être menée dans des cas particulièrement graves. Restera à déterminer les degrés de gravité qui ouvriront donc la voie à cette reconnaissance faciale. Et les entrepreneurs guadeloupéens, eux, se penchent sur les potentialités de l'ammoniac en tant que source énergétique. Avec un coût de stockage et de transport moindre comparativement à l'hydrogène, l'ammoniac semble plus rentable, une aubaine qui pourrait permettre la création d'une industrie sur l'île. Regardez. Nous sommes aujourd'hui à l'hôtel Fort-Fleur d'Épée à une conférence sur les possibles potentiels énergétiques de la Guadeloupe et la présentation de l'ammoniac et aussi du projet Géo Guadeloupe Éolien Offshore qui est le moteur de production de l'hydrogène et d'ammoniac en Guadeloupe. J'avais pour mission d'essayer d'informer et de convaincre que l'ammoniac est un vecteur d'énergie de demain. Et j'ai été invitée par les personnes qui ont comme projet GEO. Le grand avantage, c'est le coût qu'il a de stockage et de transport qui est nettement diminué par rapport à l'hydrogène. Son inconvénient, c'est que c'est quand même une molécule toxique, donc il faut absolument éviter des fuites d'ammoniac. Mais c'est quelque chose qu'on sait faire puisque l'ammoniac est le deuxième produit chimique utilisé à travers le monde. Donc on sait maîtriser en fait toute la chaîne de sécurité de l'ammoniac et c'est ce qu'on doit transposer dans d'autres secteurs industriels. Le premier avantage d'une production industrielle, c'est de doter la Guadeloupe d'un moteur de croissance, c'est-à-dire une production industrielle de haut niveau qui participera à la réindustrialisation de la France, mais qui va permettre de faire remettre en Guadeloupe la démographie, mais de permettre justement de donner des orientations à la jeunesse guadeloupéenne sur ce qu'on peut appeler le retour au pays ou tout simplement travailler chez soi et développer de la grande technologie dans leur territoire. Dans le but de décarboner le secteur énergie et le transport, l'hydrogène est venu l'une des solutions pour pouvoir stocker les énergies renouvelables qu'on veut intensifier. Et malheureusement, on a peu de chances de produire toutes les hydrogènes dont on a besoin là où on en a besoin, donc on est obligé de le transporter et de le stocker. Pour cela, l'ammoniac est le meilleur vecteur. Et l'idée est de non seulement de récupérer l'hydrogène contenu dans l'ammoniac, mais aussi d'utiliser directement l'ammoniac comme énergie, que ce soit dans des turbines à gaz ou des moteurs à combustion interne, comme des groupes électrogènes producteurs d'électricité. Nous travaillons avec le cabinet de Mme Anne Pannier-Winachi au niveau de l'État. Nous travaillons aussi avec la Banque européenne d'investissement sur les études et nous travaillons aussi avec la collectivité régionale qui sera demain le maître d'ouvrage du projet Géo. Alors actuellement, les élus nationaux voient l'hydrogène et n'ont pas tout à fait encore conscience de ce que peut être l'ammoniac. Donc c'est lié aussi à une politique où on imagine qu'on va pouvoir produire l'hydrogène là où on en a besoin et en particulier produire toute l'hydrogène de la France. Et si on regarde ce qui se passe à travers le monde, on voit se dessiner des cartes où on va exporter, importer l'hydrogène et c'est là où l'ammoniac entre en jeu. À l'occasion des Green Days, l'association Surfrider et les membres de la West Indies Green Festival opéraient ce dimanche un grand nettoyage de 4 plages, dont celle des Alizés à Moule. Le message, entretenir nos littoraux régulièrement parsemés de déchets, qu'ils proviennent de la terre ou de la mer. Regardez. Dans le cadre des grandes opérations des Green Days qui ont lieu presque sur toute la semaine, un peu partout en Guadeloupe. Et donc aujourd'hui dimanche, c'est les ramassages de déchets sur les plages qui sont mis en avant sur 4 sites. Et donc nous, on est ici sur la plage des Alizés au Moule pour participer avec tout volontaire qui veut venir à une grande collecte générale, un tri des déchets. On pèse, on essaye d'identifier
voilà, tout ce qu'on trouve et sensibiliser au maximum les gens qui viennent nous voir. Nous organisons un éco-festival qui est le premier éco-festival de DJing de la Caraïbe et ça nous tient à cœur de participer à des actions donc, sur le territoire car au-delà d'être un festival, nous sommes une initiative globale. Le West Indies Green Festival est une initiative éco-citoyenne. Nous travaillons avec les différentes parties prenantes du territoire sur les thématiques de la préservation de la biodiversité, également sur les enjeux d'évolution du climat. On le voit bien aujourd'hui, le climat des Antilles change et ça passe également par des actions concrètes. Ça fait un petit moment que je voulais participer à ce genre d'action, donc j'ai sauté sur l'occasion. Des types d'actions comme ça devraient se faire plus souvent parce qu'on passe aujourd'hui, mais demain, il y aura peut-être encore voire plus de déchets. Donc une action comme ça devrait se faire plus régulièrement. À chaque fois qu'on arrive sur une plage, il y a systématiquement des déchets. Je veux dire, avec les marées ou avec des pique-niques le week-end, on pourrait venir, je pense, tous les jours. Il y aurait toujours des déchets, malheureusement. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Et ce type d'événement permet aussi de sensibiliser la population à ça. Et ensuite, on fait des collectes régulièrement au cours de l'année. Il faut nous suivre sur les réseaux pour voir un peu quand est-ce qu'on fait ça. Mais il y a toujours plein de choses à ramasser. J'aime les plages, j'aime les rivières de la Guadeloupe. Donc du coup, je participe aussi au nettoyage. Plage des Alizés à Moule qui devait accueillir la Holiday Inn et le West Indies Green Festival. Mais ça, c'était avant la décision des autorités qui interdisent désormais la tenue d'événements sur ce site de ponte de tortues. Les deux festivals de musique seront donc délocalisés dans d'autres lieux, comme effectivement le gymnase de Moule pour la West Indies Green Festival. Et maintenant, je reçois Jocelyne Bourguignon, vice-présidente de la CNBT, responsable et en charge de la commission transition écologique. Bonsoir, Madame Bourguignon. Bonsoir Harold, bonsoir aux téléspectateurs de Canal 10. Donc la CNBT qui organise très prochainement la deuxième concertation citoyenne dans le cadre du plan climat, air, énergie. En quoi consiste ce plan ? Alors, le plan climat, air, énergie territorial est un projet territorial de transition énergétique et écologique. Il a donc pour but, en tout cas pour la CNBT, de réduire les émissions de gaz à effet de serre, de s'adapter au changement climatique et d'améliorer la qualité de l'air en passant notamment par la gestion et la valorisation des déchets. On imagine que vous avez déjà des pistes au sein de la communauté d'agglomération ? Tout à fait, puisque nous avons déjà lancé des actions sur ces différents points. Et de surcroît, le président de la CNBT, M. Guy Losbar, l'un de ses objectifs phares pour cette mandature, c'est de faire de la CNBT un territoire à haute qualité environnementale. Donc, vous comprenez parfaitement que nous y sommes. Monsieur Guy Losbar qui a d'ailleurs décidé de fleurir en fait tout le Nord Basse-Terre. Tout à fait, mais ça rentre également dans le cadre de cet objectif. Alors, en plus effectivement de vos axes de travail, vous souhaitez donc faire en sorte que la population puisse prendre part à l'établissement de ce plan. Comment cela va-t-il se passer ? Donc, en fait, le Code de l'environnement impose que la population participe à l'élaboration de ce plan. Alors, donc, par rapport à cela, nous sommes effectivement obligés de respecter cette volonté. Et donc, nous avons planifié des réunions de concertation sur tout le territoire. Ces réunions vont démarrer très prochainement. La première se tiendra mercredi 14 juin sur la ville de Sainte-Rose et concerne la ville de Sainte-Rose et du Lamentin. Se tiendra à la salle Beauperthuis à Sainte-Rose et nous mettrons un bus à disposition de la population du Lamentin au niveau de la salle des fêtes. Donc voilà. c'est pour les deux communes, hein. Alors, Lamentin, Sainte-Rose. Voilà, nous faisons par deux communes. Ensuite, le vendredi 16 juin, ce sera sur Pointe-Noire, au centre intercommunal René Philogène, à partir de 18h, et concernera donc la ville de Pointe-Noire et des Haies.
Nous mettrons également un bus à disposition de la population de Lié au niveau de la mairie. Et la dernière sera donc le 23 juin. Et ça sera donc pour les villes de Petit-Bourg et de Goyave, mais notamment les acteurs économiques du territoire, et donc à la salle Laura Flissel. Très bien. Donc on reprend pour les zones. Ce mercredi 14, ce sera donc pour les communes de Lamentin et Sainte-Rose, Salbeau-Pertuis. Le 16, ce sera donc à Pointe-Noire pour les communes de Pointe-Noire et de Déhay. Et donc le 23 juin prochain, ce sera pour les communes de Petit-Bourg et Goyave. En tout cas, toutes les populations sont invitées à donner leur avis qui seront pris en compte. Hein. On est d'accord. Tout à fait, et je trouve cela très intéressant puisque ça permet à la population de participer à ce plan climat-énergie territorial qui concerne leur propre ville. Hein. Il ne faut pas oublier que le dérèglement climatique, c'est vraiment l'affaire de tous et les permet de participer, de dire leurs mots, de faire des propositions, de voir ces propositions dans le PCAT. Moi, je trouve ça vraiment très intéressant et très favorable, en tout cas, pour la population du territoire. Merci beaucoup Jocelyne Bourguignon, je le rappelle, vice-présidente de la communauté d'agglomération Nord-Basse-Terre en charge de la commission transition écologique, de nous avoir présenté donc cette concertation citoyenne dans le cadre du plan climat-air-énergie territorial sur le Nord-Basse-Terre. Merci à vous. Et on part maintenant pour le concours d'éloquence du conseil départemental où les élèves de collège et lycée se sont affrontés. Et c'est avec confiance et maîtrise que les jeunes ont déclamé leurs textes. Des enfants qui semblent avoir grandi bien vite à écouter les discours comme celui de Naya qui revient sur le harcèlement scolaire. Le reste en images. Depuis le mois de janvier, nos élèves sont coachés, suivis et aussi par leurs enseignants de lettres, les enseignants d'éducation musicale pour les préparer. Même s'ils ne chantaient pas, il fallait les permettre de savoir bien utiliser leur voix pour déployer leur discours ce matin. C'est vrai qu'on a eu des coachs de qualité avec Madame Venutolo, Madame Adélaïde, Monsieur Arnel, et Madame Arnel également pour les coachs théâtraux. Donc on voit ce matin le résultat de toutes ces séances de coaching qui ont donné une superbe édition de concours d'éloquence. C'était un peu stressant au début. Il y a beaucoup de filles, de femmes qui ont peur de dire ce qu'elles ressentent au fond de leur cœur. Et vraiment, moi, ça m'a marqué parce que moi, tout ce que moi j'ai à l'intérieur, j'évacue. Donc, ce que les femmes ressentent, je veux faire comprendre qu'il faut arrêter et qu'elles parlent, qu'il ne faut pas être dans le noir toute seule. Je pense que le jury sera embarrassé. Comment trouver parmi ces enfants, parmi ces pupitres, ceux et celles qui vont gagner à leur niveau, ce concours d'éloquence. On a vu des élèves bien préparés, des élèves engagés, avec quelquefois des discours très percutants, surtout pour des jeunes, des jeunes de 6e. Ils ont osé aborder des thématiques qui font société aujourd'hui, la fin de vie, l'avortement, la liberté, et puis des thèmes un peu plus d'actualité avec les réseaux sociaux et la haine qui envahit ces réseaux sociaux. Ça renvoie à l'éducation qu'on doit faire à nos jeunes, comment s'approprier les réseaux sociaux, comment faire le tri dans les informations aujourd'hui et comment ne pas se laisser abuser par ces réseaux sociaux. Il y a beaucoup de personnes qui se font harceler. Moi, je me suis fait harceler du CM2 jusqu'à la 6e. Et on se rend compte qu'ils s'arrêtent seulement parce qu'ils sentent qu'ils vont avoir des problèmes, parce que sinon, ils continuent à faire ça toute leur vie. Et la plupart du temps, les harceleurs ont été harcelés avant. C'est une très belle manifestation et je tenais à être présente parce que je sais à quel point c'est important de savoir s'exprimer. Et j'ai été agréablement surprise des talents de notre chère Guadeloupe. On a des enfants qui sont intelligents, qui ont de la poigne, qui sont très éloquents aussi, qui savent débattre sur leurs propres idées, avoir des arguments. Et je trouve que c'est impressionnant. Alors je dirais que la relève est vraiment assurée. On va commencer dès le primaire l'année prochaine. Donc ce sera une édition encore plus formidable puisqu'on aura des enfants à partir du CM1, donc à partir de 10 ans. Je dis que j'ai appris beaucoup. Ce sont des enfants d'avenir. Ce sont des enfants qui sont très dynamiques. Ce sont des enfants qui ont parlé à leurs parents aujourd'hui.
Et félicitations à Evan Gros-Desormeaux du Collège de la Jaille qui remporte le premier prix des élèves de 6e sur la thématique de la liberté. On félicite également Thalissa Vignal, vainqueur des classes de 4e sur la thématique des réseaux sociaux. Et bravo à Olivia Clotilde Friction qui s'impose chez les lycéens sur la thématique de l'amour et l'amitié. Et retour maintenant sur la nuit de l'handicap aux abîmes avec un objectif clair, à savoir inclure encore et toujours plus ces personnes singulières jusqu'à l'égalité réelle. Regardez. La nuit de handicap, c'est une manifestation qui existe au niveau national depuis quelques années et nous avons entrepris justement de la pérenniser ici en Guadeloupe parce que le handicap concerne tout le monde. Voilà. Et souvent, nous avons l'impression que quelqu'un qui est porteur d'un handicap doit être exclu de la société. Et depuis quelques années, nous travaillons à inclure, à intégrer ces personnes dans notre paysage, faire comprendre, et comme j'ai dit tout à l'heure, au niveau de l'éducation, savoir que c'est tout petit qu'on peut former nos enfants à comprendre ce que c'est que le handicap et ne pas laisser une personne qui est porteur d'un handicap à l'extérieur, mais faire comprendre que cette personne fait partie aussi de la vie et de nous-mêmes. Voilà. Ce sont des personnes en situation de handicap qui sont avec nous, mais vraiment aussi, nous voulons toucher aussi le tout public, d'accord? De façon qu'on puisse aussi casser en fait les barrières existantes, qu'il y ait cette cohabitation de personnes, qu'il y ait cette égalité effectivement autour des personnes valides et non valides. Donc nous avons plusieurs associations avec nous aujourd'hui, comme vous pouvez le constater, hein, des associations de bien-être, le bien-être, le bien-vivre avec l'autre, des associations, vous voyez, l'UDAG, l'Union des aveugles de la Guadeloupe, qui sont avec nous, etc., d'associations, et aussi des professionnels qui œuvrent autour du handicap. Nous sommes tous ensemble. C'est pas parce qu'il y a eu un accident dans des gènes, voilà, que nous sommes différents, que nous sommes surtout supérieurs. Ça arrive à tout le monde. Et notamment en matière de déficience visuelle, dès qu'on a 50-55 ans, on commence à moins voir, à voir moins bien. Et comme on vit actuellement jusqu'à l'âge de 80 ans, on a quasiment 20 ans de malvoyance. Donc il faut que nous respectons nos personnes qui sont porteurs de cet handicap-là, disons en particulier, mais de tous les handicaps. Parce qu'à n'importe quel moment, vous traversez la rue, une voiture vous donne une tape, hop, vous êtes porteur d'un handicap, alors que 5 minutes avant, vous ne l'aviez pas. Donc il faut que nous respectons, il faut que nous considérons ces personnes qui, d'après nous, sont différents. Non, c'est simplement par un accident de la vie qu'ils sont différents, mais ils sont comme nous, ils ressentent comme nous. Voilà. Toute la semaine, l'établissement français du sang vous attend au centre commercial d'Estrelan à Bémao. Une nouvelle campagne pour faire le plein de poches de sang dans le cadre de la journée mondiale qui s'annonce. Le reportage. Cette campagne a lieu du samedi 10 au samedi 17 juin. Donc nous sommes ouverts aujourd'hui jusqu'à 19h. Lundi 12 et mardi 13 de 13h à 18h et du mercredi 14 au samedi 17 de 11h jusqu'à 19h. Chaque année, j'ai toujours quand c'est proche de mon domicile généralement, mais là, comme je suis sur mon poste de travail, pendant la pause, on s'est éclipsé pour pouvoir donner, mais je suis une donneuse assez régulière. Je pense que ça permet de toucher peut-être un plus grand public, parce que c'est vrai que quand c'est dans les communes, oui. Mais par exemple, moi qui habite Port-Louis, j'ai pas forcément le temps de pouvoir y aller. On n'a pas forcément le temps d'aller aux abîmes. Moi, je trouve que pouvoir toucher un plus large public au niveau des centres, c'est une bonne opération. C'est un centre commercial qui est très fréquenté. En fait, c'est la deuxième année que nous organisons la semaine du don du sang, autour de la journée mondiale du don du sang qui se déroule le 14 juin. Et qui est, je dirais, la journée mondiale pour l'ensemble du don du sang sur l'ensemble du monde. Alors, pourquoi d'Estrelan ? Eh bien, parce que c'est un établissement, un centre commercial qui est très fréquenté, qui nous permet de convaincre de nouveaux donneurs, et ça, c'est très important pour nous. Et ça nous permet, sur toute la semaine, de gonfler les stocks, parce que nous avons besoin
énormément de produits sanguins, comme tous les ans, pour remonter les stocks. Nous avons besoin de sang en fait sur la Guadeloupe. Et c'est un acte vraiment important pour notre population, pour avoir le sang nécessaire pour soigner les gens en fait. Une très belle occasion effectivement, avec une très belle installation et puis tout est parfait. Moi je trouve franchement on est très bien accueillis, on est très bien pris en charge et voilà, c'est top. Alors le don du sang, c'est assez simple. Ça dure à peu près 40 minutes, 45 minutes. Ça commence par le remplissage d'un questionnaire sur votre état de santé. Et ensuite, on va vous enregistrer au secrétariat. Suite à cela, vous allez avoir un entretien avec un médecin, ce qu'on appelle l'entretien pré-don, qui va évaluer votre capacité à donner votre sang. Et si vous êtes éligible, c'est-à-dire que si vous pouvez donner votre sang aujourd'hui, eh bien on va vous prélever. Et là, le don du sang dure à peu près une dizaine de minutes, pas plus. Suite à ce don du sang, on vous demande de rester une vingtaine de minutes pour la collation. C'est important, c'est une période de repos qui permet à votre corps de retrouver son équilibre après votre don du sang. Ça vous permet aussi de vous reposer un petit peu dans un endroit tout à fait agréable. Et on parle sport pour finir et de la victoire du BMBC qui remporte la coupe de basket du conseil régional face au GGB. Regardez. Bon parcours, on ne nous attendait pas jusqu'ici. Là, on a manqué un peu de lucidité, d'adresse et un peu de concentration un moment. On a baissé au niveau de l'intensité, au niveau de la défense. Et j'ai envie de dire, à ce stade-là, il ne faut pas rater les contre-attaques 1 contre 0. Bon, on a une équipe jeune, d'accord? Donc, c'est une équipe qui a une marge de progression intéressante. Donc voilà, effectivement, on a l'apport de Bélène. Je pense que le nécessaire sera fait au niveau de sa licence la saison prochaine. Et on va revenir. On n'a pas démérité. Ça, je sais qu'on n'a pas démérité. Et les filles ont fait un super travail. On a eu des bons matchs pendant la saison, justement contre les grosses équipes. On a su montrer qu'on pouvait rivaliser avec elles. Et là, il faudra travailler vraiment sur certaines choses parce que les petits détails, arriver à ce niveau de la compétition, ça se joue à rien des fois. Parfois on met des choses en place, ça passe. Parfois on met des choses en place, ça passe pas. Mais là, ce soir, depuis qu'on avait vu le match face à l'MJCA, on avait un plan. On savait qu'il y avait une joueuse qui allait changer un peu le jeu, qui allait distribuer un peu le jeu. Donc le plan était d'attaque. On a joué sur plusieurs façons, de façon à que l'équipe coupait un certain nombre de relations. C'est vrai qu'on a raté des paniers qui font que, bon, à certains moments, il y a des choses qui n'ont pas réussi. Mais je pense que dans l'ensemble, le plan de jeu qu'on s'était dit, si ce n'était pas les pertes de balles, je pense que le score serait fleuve. Le travail du BMBC et la prestation, gagner une coupe en début de saison, être vice-championne et gagner cette coupe-là, c'est le travail de cet homme-là. Malik Mérillon aussi, hein? Malik Mérillon. C'est le travail aussi de Christine Cyril. Voilà. Et Christophe, il est où Christophe? Christophe, voilà. Ça, c'est le travail d'un staff qui se respecte et qui travaille ensemble. Voilà. Voilà, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés au terme de ce journal. Merci pour votre fidélité à ce programme. N'oubliez pas que sur Canal 10 Télévision, vous faites l'information que nous diffusons. Le journal local revient demain à 18h30. Une bonne soirée à vous. Bisous tout le monde. À venir dans la tranche info sur Canal 10 Télévision, nous parlerons de la fête de la famille qui se déroulera bientôt à Déhay. On parlera aussi du petit déjeuner pour les bacheliers organisé par le Rotaract. Ce sera après la coupure pub de 19h. Mais avant cela, je dis bonsoir à Patrice Mathurin, félicité à Lauralie Virvelas, bonsoir à Moïse Caramel, bonsoir à Grande Gueule, à Perle de Caruquera, bonsoir à Yvonne Dacour, à Jimmy Kamagouvalia, à Fabien Média 97+, bonsoir à Lina Wild, bonsoir également au reste de la team, au général Franck Abar, bonsoir à Claudie Giraud-Girard. Je vois que rien n'a bougé, tout le monde est toujours présent. Bonsoir à Tessa. On se retrouve après la pub.